Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance sentimentale pour les scorpions du 15 mai au 30 mai. Donc j'ai changé un petit peu les jeux que j'utilise habituellement. Le premier tirage se fera toujours sur un tableau de 9 cartes avec les rêves enchantés de Lenormand. Ensuite je ferai un tableau de 15 cartes avec la métiste lobe et je recouvrirai avec l'oracle des Méléores. Vous pouvez me contacter via Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées à petit prix. Et vous pourrez retrouver tous les liens en barre d'infos pour la lithothérapie, les TikTok, les dons libres via PayPal si vous le souhaitez. Si cette guidance ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir vos ascendants et vos signes lunaires. Et si ça vous parle, vous pouvez toujours aller les voir pour avoir plus d'informations ou avoir un complément sur cette guidance. Alors, on va commencer. Ah, je peux te le mettre de l'autre côté parce que j'ai un petit peu peur que ça crame. On va commencer avec les rêves enchantés de Lenormand. Pour les scorpions, pour le mois de mai, le 15-30 mai. Encore une fois. On y va. C'est parti. Scorpion sentimental. Alors, ici on me parle de choix. Pour moi, c'est un choix. Alors, non, je vais faire comme ça. C'est un choix qu'il y aura à faire par rapport à des liens qu'il va falloir couper, ou par rapport à des blessures qu'il va falloir couper, des blessures du passé, des choses qui se sont produites pour pouvoir accéder à l'engagement ici. Donc, on a une possibilité d'engagement, mais il va falloir couper des liens de souffrance. Pour moi, on est vraiment dans le lien de souffrance. Alors, oui, il va falloir revoir un peu les choses, revoir. Alors, on a l'abondance. Alors, je vais vraiment. Alors, par contre, sur cette guidance, je vais faire la guidance plus sur l'intuitif que par rapport au descriptif qu'il peut y avoir dans les livres, par rapport aux mots-clés. Donc, moi, il y en a trop. Je vais vraiment faire là par rapport à l'intuitif. Voilà. Alors, d'accord, on va. Ok. Alors pour moi, oui, ici, on parle vraiment de faire un choix, de couper des liens de souffrance. Ouais, donc vous avez un lien très fort avec une personne. Donc pour moi, il va vraiment falloir couper, faire le choix de couper ces liens de souffrance ou de couper avec vos peurs, vos craintes, vos doutes pour pouvoir vous engager dans une vraie relation, dans une relation qui pour moi est positive. Bien qu'il y a eu de la destruction dans le passé, pour moi c'est vraiment une destruction, il y a quelque chose qui a été détruit, qui a été dégradé, ou la relation actuelle se dégrade. Et pourtant, on me dit que si vous reprenez vraiment confiance en vous, vous allez pouvoir avancer vers un engagement, vers une relation beaucoup plus solide. On me parle de changer, de voir les choses différemment. Pour moi, c'est vraiment ça, de voir... on pourrait parler de couple romantique, d'amour romantique. Je vais recouvrir. Mais voyons, en dos de deck, on avait vraiment le lien. Voilà, on a tout. On a le lien, la force et l'amour. Donc, il y a un lien très très fort entre vous et votre autre qui vous unit en fait. Vous avez vraiment un lien puissant qui vous unit ici. Donc, je vais prendre cette carte-là. On va les recouvrir avec une autre. Ouais, il va falloir discuter, je pense. Pour moi, c'est ça. Il va vraiment falloir discuter, mettre les choses au clair par rapport à une relation qui a été détruite. Alors, pour moi, ça peut être une relation qui a été détruite
par rapport à une infidélité, puisqu'on a la destruction, on a le petit chien à côté, pour moi qui représente la fidélité, l'amitié. Donc pour moi c'est vraiment une relation qui a été détruite par le passé par rapport à une infidélité. On me dit qu'il va falloir se poser, euh, discuter, avoir une discussion calme, apaisante, pour pouvoir repartir à zéro. On me dit qu'il va falloir sortir de votre zone de confort pour pouvoir avoir des nouvelles, pour avoir un rétablissement de communication. Par rapport à la coupure, pour moi, voilà, c'est vraiment par rapport à des choses du passé, puisqu'on me donne l'enfant. Donc pour moi, c'est vraiment des blessures du passé qu'il y a eu et qu'il va vraiment falloir couper. Donc vous pourrez me retrouver très bientôt là sur une vidéo, je vais faire sur cette chaîne-là, puisque j'ai beaucoup de personnes qui m'ont demandé de faire la vidéo sur 2 livres que j'ai lus qui m'ont beaucoup aidé à avancer. Donc je vais pouvoir la faire sur cette chaîne. Donc pour moi, je vais vous expliquer, donc sur ce livre, on parle de protocoles à faire qui ont marché pour moi. Donc je partagerai avec vous très bientôt. Donc voilà, il va vraiment falloir couper, faire le choix de couper ces liens de souffrance que vous avez par le passé pour pouvoir accéder à une relation stable et vous engager dans une vraie relation. Donc on va aller voir avec l'améthyste love. Donc n'oubliez pas, vous avez un lien vraiment très très fort avec cette personne. C'est un lien puissant avec cette personne. Alors, on va aller voir avec l'améthyste love sur le tableau de 15 cartes pour les scorpions du 15 mai au 30 mai, s'il vous plaît. Encore une fois. Alors, on y va, c'est parti. Scorpion sentimental. Alors, on me parle de coup de foudre. Rappelez-vous, sur les rêves enchantés de Lénormand, nous avions eu le... Je vais la prendre quand même, du coup. Nous avions eu le lien très fort en amour. Et ici, nous avons le coup de foudre. Donc, on est vraiment sur une personne qui a eu un gros coup de cœur, un gros coup de foudre. Il ou elle, puisqu'on est sur une énergie masculine, n'oubliez pas, je peux dire il et ça peut être elle, et je peux dire elle et ça peut être il. Alors, c'est une personne. Voilà. Alors, pour moi, on est sur une personne qui a un véritable coup de foudre pour vous, mais qui ne le dit pas. Il a des remords, enfin, il ou elle a des remords par rapport à ça, par rapport au fait qu'elle ne vous dit pas les sentiments qu'elle peut avoir à votre égard. Alors, on continue. Et voilà, on me parle de choses qui vont changer par rapport à de la non-communication. Donc pour moi, la communication va reprendre, la communication va revenir. Pour moi, on a une communication plus abondante qui va arriver malgré l'instabilité. Mais s'il vous plaît. C'est une relation quand même qui est très fidèle, qui est vraiment basée sur la fidélité et la stabilité. Alors j'espère que vous voyez bien les cartes. Alors, une atmosphère un peu plus chaleureuse et plus détendue sur l'été, sur la période de l'été, donc ce sera pour les cancers, lions ou vierges, mais à prendre au second degré, puisque les signes peuvent être d'autres signes. Alors ici, on me parle d'une personne, d'une énergie masculine qui se tait par rapport aux sentiments qu'il peut avoir pour vous. Il le regrette profondément, mais il n'arrive pas à vous dire ce qu'il ressent pour vous. Il est un petit peu dans la non-communication et pourtant on me dit que les choses vont changer, les choses vont évoluer. Il va falloir faire un choix, il y a un choix qui va être fait
par rapport à cette instabilité dans cette relation. On me parle ici de relation infidèle qui est quand même, oui, qui est très fidèle, c'est un amour passionnant, envoûtant. Il y a une grosse attraction entre vous. Malheureusement, ça pose problème, c'est assez difficile. Parce que pour moi, je pense qu'il y a un lien très très fort. Mais vous voyez, on me parle quand même d'une réconciliation et d'une guérison sur la période de crise. Et vous allez avoir une nouvelle opportunité de vous transformer. Et ensuite, on me dit, tu me manques. Donc, on est plutôt pas mal. Donc ensuite, on me parle d'un coup de foudre. On me dit qu'il n'y a pas de communication, que la communication a été rompue par rapport à ce coup de foudre, mais que votre autre reste fidèle malgré tout. On me dit qu'il y a des choses qui vont changer, qu'il y a des choses qui vont évoluer, puisque vous êtes dans un amour passionnant et envoûtant. Et on me dit aussi que vous allez arriver à une période plus stable de bonheur, de la vie en rose. On me parle d'un jeune homme qui va faire un choix sur la période de l'été pour être plus détendu sur cette période. Il va peut-être faire des choix par rapport au travail, par rapport à la famille. En tout cas, c'est des choix qui vont amener à une atmosphère plus chaleureuse et plus détendue entre vous sur la période de l'été. On me parle d'une personne fausse, c'est une personne médisante qui parle beaucoup et qui provoque une instabilité chez vous, mesdames. Donc, mesdames, ça peut être aussi messieurs, puisqu'encore une fois, je dis elle, mais ça peut être il. On me parle d'une personne qui a des remords par rapport aux sentiments qu'elle peut avoir pour vous. Et c'est très compliqué pour cette personne, de garder ses sentiments secrets. Alors, on va aller voir avec l'oracle des météores, c'est à se produire par la suite. Je vais très bien ces cartes. Hop. Alors, on y va. Alors, j'en ai déjà une qui s'est retournée. Alors, on me dit que vous avez besoin d'ancrage, vous avez vraiment besoin de quelque chose de plus stable, de plus... Et on me dit que ça va être une réussite sur cet ancrage avec votre autre. Sentimental, 15 mai au 30 mai, s'il vous plaît. Alors, il y a votre cerveau qui est en ébullition, vous pensez à mille et une choses, mais il va falloir se reposer. Il va falloir vraiment se poser, se calmer par rapport à tout ça. Alors, il va falloir faire un déblocage du troisième œil pour apaiser le mental. Donc, ce qui correspond avec la petite carte juste à côté sur le travail, enfin le cerveau qui travaille, qui est en ébullition, il va falloir apaiser un petit peu le mental. Arrêtez de vous poser mille et une questions, tout ira bien, vous allez avoir une réussite sur l'ancrage dont vous avez besoin. Alors, on me parle de famille et de proches. Alors bon, il y a peut-être des personnes de votre famille ou des personnes très proches de vous qui vous mettent beaucoup de choses dans la tête, qui inconsciemment vous fait souffrir, vous met un poids sur les épaules. Pardon, excusez-moi. Alors, on me dit qu'il va avoir un événement dans l'année en cours, donc on va voir un petit peu ce que c'est. D'accord. Bon. On va avoir une petite période de désintérêt et s'oublier un petit peu soi-même pendant quelques temps. Bon, on va avoir un petit ralentissement qui va arriver sur la période de mai. Alors, sentimental, 15 mai au 30 mai, s'il vous plaît. Alors, pour moi, c'est plutôt bon signe. Puisqu'on me parle ici sur l'année en cours, l'être aimé va ralentir. Va avoir des intérêts et de l'oubli. Donc peut-être par rapport à ses passions, peut-être par rapport à sa famille, par rapport à son travail. En tout cas, on me dit qu'il va vraiment y avoir un changement et qu'il va y avoir une fin de cycle qui arrive. Il y a du renouveau dans l'air. Alors, on va avoir... Pardon. On va avoir de l'apaisement dans les émotions, malgré des réponses quittes. Donc ce n'est pas très très grave,
c'est juste un tout petit peu plus long, mais vous voyez par rapport à l'apaisement des émotions et des réponses qui tardent, on me dit qu'il va y avoir des retombées positives. Il faut travailler le chakra du cœur. Donc, on va avoir une période de stagnation. On va avoir, voilà, bon, en fait, cette ligne correspond très très bien avec tout le reste du jeu. Alors, on me dit qu'il va y avoir une réussite sur le besoin d'ancrage que vous avez, mais qu'il va falloir apaiser votre mental, puisque votre mental est quand même en ébullition. Soit par rapport à votre famille, soit par rapport à des proches, mais il va vraiment falloir apaiser ce mental pour pouvoir retomber et s'ouvrir à soi. Ensuite, on me dit que dans l'année en cours, l'être aimé va ralentir, va avoir un désintérêt, un oubli, peut-être pas par rapport à vous, mais par rapport soit au travail, à ses passions, à ses amis, sa famille. En tout cas, il va ralentir, il va prendre du temps un petit peu pour lui et pour vous, pourquoi pas. On me dit que ça va être une fin de cycle, donc qui dit fin de cycle dit cycle nouveau. On me parle de réponses qui tardent. Il y a un apaisement des émotions à travailler pour pouvoir avoir des retombées positives. Donc on me dit que les réponses tardent, qu'il y a une période de stagnation, mais on me dit quand même qu'il y a un apaisement des émotions et des retombées positives qui arrivent là sur le mois de mai. Donc on me dit que vous souffrez beaucoup, que votre corps souffre beaucoup, et on me parle d'avancées karmiques dans les mois en cours par rapport à des disputes qu'il y a pu avoir avec votre autre. Il va y avoir une évolution qui arrive. Retrouvez votre enfant intérieur. Il faut retrouver son enfant intérieur pour pouvoir être un petit peu dans l'insouciance, dans l'inconscience, pouvoir faire avancer cette petite relation qui pour moi est plutôt bien partie. Donc pour les scorpions, j'ai terminé aujourd'hui. Je vous retrouve très bientôt pour les nouvelles guidances de juin. Donc on se retrouve très très vite. Je vous embrasse et à très bientôt. Bisous.